Et nous voyons ça également dans l'Église. Quand tu viens dans l'Église, tu trouves aussi vraiment beaucoup de problèmes parce que les gens viennent dans le monde, viennent du monde avec des carences, n'ont pas été impactés par leurs parents biologiques, n'ont pas été éduqués. Donc, tu trouves des gens de toutes sortes qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de direction, qui ont besoin de coaching. En tout cas, l'Église devient comme un centre de formation, de récupération, de restauration de vie. Voilà, parce que les parents biologiques n'ont pas fait le travail. Ils ont été absents. Moi, c'est à l'époque, en gros, lorsque l'Église commençait, il y avait beaucoup de gens qui venaient des foyers polygames où le père ne connaît même pas son nom. Les gars te disent carrément, moi, mon papa ne connaissait pas mon nom. Mais demandez des fois, toi, tu t'appelles qui? Voilà, qui est ta maman? Parce il a quatre femmes ou cinq femmes. Donc, il y a des enfants dont ils ne maîtrisent pas le niveau scolaire, le processus de développement, ne maîtrisent pas leur nom, ne maîtrisent pas leur configuration. Et toi, tu es aussi mon fils. Voyez un père qui demande à son enfant, toi, tu es aussi mon fils. Parce qu'il ne connaît pas parce qu'il y a cinq femmes et il a déjà plus de 20 enfants ou bien 15 enfants. Donc, quand c'est comme ça, tu es un homme à un certain âge, tu ne peux pas arrêter les noms de tout le monde. Comment tu t'appelles? Tu demandes à ton propre enfant comment tu t'appelles. Mais qui lui a donné le nom? C'est un peu comme Jacob, comme on avait vu Jacob, qui avait été bombardé de quatre femmes dans la maison de son oncle. Et il ne s'est retrouvé plus. Il ne pouvait même pas nommer les enfants. Tellement que, bon, c'est naturel, c'est normal. On te met à sa place, tu vas te comporter de la même manière. Il ne faut jamais condamner les gens. Mais c'est moi, on en parle pour voir comment l'humanité avance et quelles sont nos souffrances, nos difficultés que nous rencontrons, voilà, dans la gestion de la chose de Dieu, parce que la vie appartient au Seigneur. Donc, l'Église ramasse ou récupère tous ces gens-là qui viennent. Alors, le pasteur a maintenant le travail de pouvoir les rééduquer ou les éduquer et les nommer, comme on avait parlé de la nomination avec l'identité, les nommer et les canaliser et les introduire maintenant dans leur trajectoire. Ça devient un travail colossal qui n'a pas été facilité par les pères biologiques. Donc, les pasteurs et tout ça en même temps aussi. C'est vraiment la paternité apostolique. Parce qu'on doit remettre les gens sur les rails, on doit corriger les trajectoires qui ont été biaisées par la dureté de la vie ou l'absence de père. On doit éduquer, on doit former, on doit secourir, aider, coacher, guérir certaines personnes aussi.